Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan du mois de février. Alors c'était un mois blanc, donc on va voir combien j'ai réussi à économiser au total pour ce mois-ci. J'espère que pour vous tout s'est bien passé, si vous avez fait le mois blanc également, que ce n'est pas trop compliqué et que vous avez bien géré votre budget et respecté vos enveloppes. Alors pour nous, nous avions en budget loisir 40 € pour la semaine et en budget d'hiver 20 €. Nous n'y avons pas touché comme c'était le mois blanc, donc nous avons pu économiser 60 €. Donc je ne l'avais pas noté. C'est la même chose, 64, voilà. Donc sur les 4 semaines, nous n'avons touché au budget loisir une seule fois. Donc c'est plutôt chouette, c'était fin janvier en plus, donc nous n'étions même pas au mois de février. Hop. Et au niveau du d'hiver, nous n'y avons pas touché du mois. Donc ça fait une belle économie de 60 €. Ensuite, au niveau de l'alimentation, donc là, c'est vraiment le poste sur lequel, en général, nous dépensons l'intégralité. Je suis désolée, je vous ai fait bouger. L'intégralité du budget, donc c'est l'alimentation. Donc ce mois-ci, nous avons fait 3 drives, plus un complément de course à Auchan et chez Aldi. La dernière semaine, nous avons fait uniquement 30 € chez Aldi et nous avons vidé le congélateur, le frigo. Donc il nous reste, là en cette fin de mois février, quelque chose qui n'arrive jamais, 121,20 € de budget alimentation. Donc nous avons dépensé 280 € d'alimentation pour nous deux, plus un bébé de 18 mois et les croquettes de notre chat, les produits hygiène. Bon, en produits hygiène et entretien, on n'avait pas grand chose à acheter ce mois-ci. On a quand même dû prendre un sac de croquettes pour notre chat. Mais le fait d'avoir fait des menus à la semaine, franchement, c'est impressionnant. Mais nous avons vraiment réduit considérablement notre budget. Donc je pense mettre vraiment ça en place le plus possible. J'essaierai de faire ça toutes les semaines si je n'ai pas le temps, au moins 2 fois par mois, pour dire de bien respecter le budget et de faire quelques économies sur le poste de dépenses d'alimentation. Au niveau du perso de monsieur, si vous avez suivi ma vidéo, il devait récupérer la somme de sa place à un match de foot. Donc il en avait pour 50 €. Il l'a récupéré mais il a tout dépensé. Donc du coup, au niveau des enveloppes perso, monsieur et moi, nous n'avons pas été très sages. Nous avons dépensé l'intégralité de nos enveloppes perso. Donc voilà, pour le mois blanc, nous aurions dû pas y toucher du tout. Pour monsieur, je sais que ce mois blanc était compliqué. Enfin, en tout cas pour lui, c'est très difficile de ne pas dépenser. Donc je lui laisse son enveloppe. Il s'est fait plaisir et il nous a fait plaisir. Et moi, au niveau du perso, j'avais décidé de pas y toucher. Et avec l'incendie, j'avais envie de sortir un peu de la maison. Donc nous avons fait un restaurant à 2, en amoureux. Au niveau du montant pour notre fille, donc les 30 € qu'on lui met chaque mois, c'est pareil, nous n'y avons pas touché. J'ai fait des ventes Vinted de ses affaires. J'ai récolté une vingtaine d'euros et j'ai pu lui prendre une paire de chaussures Kickers qui était presque neuve, quoi. Elles avaient rien du tout. Donc du coup, j'ai pu lui payer ses chaussures sans toucher à son budget. C'était le but ce mois-ci. Au niveau du carburant, mon conjoint a utilisé l'intégralité, les 160 € sont passés. Donc il a mis un premier plein à 91 € et je lui ai demandé de mettre moins de 69 €. Donc il m'a mis 69 € pile à la station essence. Donc 0 € pour le carburant. Donc on va noter tout ça pour avoir le suivi. Voilà, annuel. Donc pour le mois de février, nous avons dépensé en alimentation 280 €. Donc beaucoup moins que le mois dernier. Vraiment, si vous voulez réduire votre budget alimentation, je vous conseille fortement de faire des menus à la semaine, de répertorier votre congélateur, votre frigo, vos placards, de faire le plus possible de menus avec ce que vous avez déjà à la maison et vous achetez le complément. Au niveau du carburant, donc monsieur a bien géré la totalité de son budget. Budget perso, lui, il avait un peu plus ce mois-ci. Il avait 220. Il a utilisé la totalité.
Comme il avait eu un peu plus de salaire que ce que j'avais prévu, je lui ai fait une plus grosse enveloppe perso. Moi j'ai utilisé la totalité aussi. 50. Notre fille n'y a pas touché, donc 0 €. Au niveau du loisir, nous avons dépensé 20,90 €, donc je vais arrondir à 21. Donc voilà, par rapport au mois dernier, nous avons dépensé 92 €, donc ça fait une belle économie sur le mois. Au niveau du divers, on a dépensé 0. Le mois dernier, nous avions dépensé 15 €. C'est vraiment sur ce poste de dépenses que nous arrivons à faire le plus d'économies. Nous verrons par la suite si on arrive toujours à se tenir à ça. Mais c'est vraiment un poste que je garde pour faire le plus d'économies possible. Au niveau de la santé, nous avons fait 0 dépenses. Et anniversaire, par contre, nous avons tout dépensé. Donc j'avais une enveloppe de 100 € et tout est parti car nous avions 3 anniversaires. Je vais calculer le total de dépenses ce mois-ci. Je vais le noter là. Donc ça fait 831 € de dépenses. Et le mois précédent, 840. On n'a pas une grosse différence. Voilà, c'est clairement l'enveloppe de monsieur et l'anniversaire qui a fait augmenter les dépenses. Mais voilà, si on n'avait pas fait le mois blanc, on aurait vraiment explosé le montant des dépenses pour ce mois-ci. Donc c'est très bien d'avoir fait le mois blanc, même si on a dépensé nos enveloppes perso. On a vraiment peu touché à nos enveloppes loisirs, divers et l'alimentation. 120 € d'économie, c'est vraiment du jamais vu. Donc moi, ça me motive complètement à continuer. Monsieur, je pense qu'il s'est senti un peu frustré. Voilà, il y a des produits assez chers qu'on n'a pas pris. Par exemple, des yaourts protéinés qu'il aime bien. Voilà, on les a pas achetés du coup pour pas exploser le budget. Il y a pas de secret de toute façon. Si vous voulez faire des économies, à des moments on est obligé de faire des choix et de se sacrifier sur certains produits. On a fait également beaucoup de gâteaux maison. Presque aucun achat de gâteaux industriels, de chocolat, de bonbons. Donc du coup, là, ça fait une belle économie. Et en plus de ça, je sens que je me suis désintoxiquée du sucre. J'ai beaucoup moins envie de sucre. Et j'ai maigri. J'ai dû perdre, je pense, entre 2 et 3 kilos ce mois-ci. Bon, après, il y a eu aussi le choc de l'incendie. Mais je sens que j'ai beaucoup moins faim. Enfin, moins de fringales de sucre par rapport à avant. Et quand je mange, je suis vite rassasiée. Alors qu'avant, je mangeais, j'avais toujours envie de manger. Donc ça c'est chouette, donc ça motive encore à moins acheter de sucreries et de se tenir à faire des gâteaux maison et on se régale. Voilà, c'est plus de temps c'est sûr, mais on se régale, on sait ce qu'on mange. Et voilà. Ok, du coup on va finir de vider les enveloppes et récupérer les billets. Alors... Donc voilà, BP, il restait les 30 €. Diversité vide, loisirs du coup vide, santé. Il doit rester les 20 €. Je vais les laisser, je vais les cumuler avec ceux du mois prochain. Donc je vais noter ici. Donc l'économie est de 60, 80, 90 plus c'était 120, 210 €. Je n'ai rien oublié. 210 € pour la dernière semaine. Oh, c'est énorme. Bien tout repasser. J'aurai gommé plus tard. Donc alors, on va calculer 210 plus 63,06 plus 60 plus 39,13. Waouh, 372,19 €. On a explosé les records ce mois-ci. 372,19 €. Super. Ah, je suis trop contente.
j'ai trop envie d'en refaire un nouveau. Je pense que le monsieur va pas être d'accord. Mais je pense que j'en ferai un autre dans l'année. Peut-être au mois d'octobre en revenant de vacances. Enfin, si on part en vacances au mois de septembre. Ok, super. Et j'ai fait aussi quelques petites ventes, mais ça, je le compte pas dans les économies mensuelles. J'ai fait des ventes de jouets sur Le Bon Coin et Marketplace sur Facebook. Du coup, j'ai plein de monnaie aussi. J'ai vendu du coup de 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14,50 €. Donc c'est pareil, je vais pouvoir le mettre dans mes défis, je suis trop contente. 14,50 €. Hop. Donc tout ce qui est vente, tout ça, je le compte pas, c'est vraiment en plus. Je le compte pas dans mes économies, c'est vraiment en plus. Voilà. Ok, bon ça on est bon du coup. Suivi des dépenses mensuelles. Bon, on va épargner ça, puis on va voir après sur Plum combien j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Alors, on va commencer par le défi. Parce que la semaine dernière, j'étais tellement perturbée que je me suis trompée. J'avais mis des pièces dans mon défi des centimes. Alors que je préfère le terminer en premier. Du coup, nous avons 10 € en pièces de 2. Ah, c'est bien, ça va bien l'augmenter. Donc là, nous sommes lundi matin. Ma fille est à la crèche. Je viens de la déposer. Et elle voulait pas me lâcher. Ah, c'était horrible. Là, les premiers jours, ça s'est très bien passé. Elle partait d'elle-même. Même pas le temps d'enlever son manteau ou ses chaussures, elle était déjà partie jouer. Mais là, je pense qu'avec la pause du week-end, elle voulait vraiment pas y aller. Elle voulait les bras. Ah, ça m'a fait trop mal au cœur. Pauvre chiotte. Mais là, j'ai tellement de boulot. La semaine dernière, on a validé 15 accompagnements. Donc là, je vais avoir vraiment beaucoup de travail dans les prochains jours. Donc je suis super contente de pouvoir vous aider. Voilà, c'est trop bien, il y a des super objectifs, vous avez des super projets aussi. Donc j'ai super hâte de commencer. Mais il me faut du temps, donc voilà pourquoi je mets ma fille à la crèche tous les matins. Et tous les soirs, du coup, quand mon conjoint rentre, et ben je travaille quand il est à la maison. Donc on se voit pas beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, on se voit vraiment pas beaucoup. Quand il est en repos, je travaille toute la journée. Comme ça, il s'occupe de notre fille. Et voilà, Et voilà, maintenant avec les horaires du matin, je pense qu'on aura un peu plus de temps ensemble. C'est le but. Mais ça fait tellement mal au cœur de la voir comme ça, même si je sais qu'elle va s'amuser, qu'elle est très bien, qu'on s'occupe très bien d'elle, mais voilà, ça fait mal au cœur. Je viens d'être coupée par l'appel de monsieur qui s'inquiétait pour sa fille. Voilà, on est dans le même état d'esprit. Ça nous fait vraiment mal au cœur de la laisser, mais en même temps, je me dis que c'est une bonne transition pour l'école. Voilà, la séparation sera peut-être plus facile à l'école. Je sais pas du tout. C'est notre première. On a un peu perdu. Je voulais vraiment la garder le plus longtemps possible, mais là, avec le travail, c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir du temps. C'est pas grand chose, hein, là, les 2 heures ce matin, 2h30 demain. C'est entre 2 heures et 3 heures par jour. Donc voilà, c'est pas trop non plus. Elle fait toujours la sieste à la maison. L'après-midi, je l'ai avec moi. Et le soir, quand monsieur rentre du travail, moi, je travaille. Et lui s'occupe de la petite. Donc voilà. Bon, en tout cas, on est à 4 € de terminer le défi des 1 €. J'ai tellement hâte. J'espère vraiment que le compte est bon parce que... Bah là, ça commence à faire long. J'en ai marre de ce défi. Bah, je l'aime bien, hein, mais j'ai envie qu'il se termine, qu'on passe à autre chose. Donc je compterai avec vous dans 4 € du coup. Et celui-ci, il nous manque 12 €. 12 € et c'est terminé. Donc, je pense que j'aurai un peu plus de monnaie le mois de mars. Comme nous ne faisions pas le mois blanc. Et là, il me reste 1,50 €. Dans le défi des centimes. Est-ce qu'il est déjà pris? Non. 1,50 € dans le défi des centimes. Pareil, celui-là, j'ai envie qu'il se remplisse vite. Mais on n'a pas eu de monnaie ce mois-ci, comme on n'a pas trop dépensé. Hop. Voilà. Parfait. Les pièces, c'est bon, c'est fait. Passons au billet. Alors, il est où mon classeur? Là. Mon classeur, il date de 2000.
22 quand j'ai commencé. Il avait été mangé par mon chien qui était chiot à cette époque et je l'ai toujours pas changé. Là, je peux vous dire que ce classeur est bien rentabilisé. Alors, Noël, on touche pas. Beauté, travaux, Pâques, fête des grands-mères, c'était fini. Du coup, travaux, on va mettre dedans. Donc là, j'ai 90 €. Je vais remettre les 30 € à ma fille, ça c'est la base. Hop, elle est là. Elle avait déjà 50 et je lui rajoute. Je n'ai toujours pas fait son petit tracker, je vais lui faire. Elle avait 50 et là je lui rajoute 30. Donc ça lui fait 80. Parfait. Et les 60, je vais les mettre dans les travaux, comme vous savez. Là, en plus, avec ce qui s'est passé à côté, j'ai vraiment envie d'avancer dans les travaux. Et je me dis comme ça, si un jour on veut vendre ou on veut mettre en location, on a déjà fait pas mal de choses et on n'aura plus rien à faire. Donc j'en ai parlé hier avec mon conjoint, je lui dis ce serait peut-être bien qu'on rechange tout le parquet en haut. Il va me détester. Tout le parquet en haut qu'on a déjà changé et qu'on a terminé là il y a quelques mois, mais je trouve que ça rend pas bien. Et même lui, il trouve qu'il l'a pas très bien posé, du coup on reposerait peut-être. Et on a ça à faire, on a les murs de nos toilettes aussi à finir, à plaquer, enduire, poncer, peindre. La cuisine pareil, poncer, peindre. On a vraiment pas mal de boulot encore à la maison. On a vraiment fait un gros stop. Des périodes comme ça où on se met vraiment dans les travaux et des périodes où on n'a pas du tout envie. Et là, ça fait... On a changé la cuisine en avril dernier et depuis on n'a rien fait, mais rien du tout. On n'a même pas terminé de mettre les poignées dans la cuisine. Donc vraiment, il faut qu'on s'y mette. Mais là, avec lui, il fait 45 heures minimum semaine. Et plus la petite, plus là, du coup, moi, ma société, ça commence à être compliqué. Donc je pense qu'on va peut-être payer, mais demander à quelqu'un de faire les finitions, tout ça, de le faire en fait. On verra bien. En tout cas, on va épargner pour ça. Du coup, j'ai 60 €, ça fait 2 illustrations. Je vais effacer là. Donc là, on a le menuisier qui vient changer le volet dimanche. Donc ça fait 60, 150. Et il lui faut 80 € de main d'œuvre, donc c'est bien, on les a. Ça, c'est cool. Donc je suis à la moitié des 300 € que je voulais. Bon, les 80 € vont partir dimanche, mais il faut qu'on continue parce qu'on a après les gouttières à changer et on a pour 550 € de main d'œuvre. Donc ça, je vais essayer de les économiser et aussi les gouttières à acheter. Ça, on utilisera notre fonds d'urgence pour les prendre. Voilà, je pense qu'on a tout vu au niveau des épargnes. Hop, on va maintenant regarder. Alors, au niveau de l'application Plum, combien il m'a économisé ce mois-ci. Voilà, vous voyez bien. Je suis désolée, il fait super sombre, il pleut dehors, mais catastrophe aujourd'hui. Alors, pour Plum, nous sommes arrivés à un total de 176,57 €. Donc voilà les versements qu'il y a eu ce mois-ci. Donc 20,87 €, 16,78 €. Donc là, c'est vraiment le jour pluvieux, 7 € par semaine qui a augmenté, qui a bien boosté les économies. Là, pareil, 6 €. Et puis le défi à chaque fois, 7 €, 8 € pour la 8e semaine. Donc pour ce mois-ci, on était à 116. Plum nous a économisé 60,57 €. Donc c'est plutôt pas mal. J'avais laissé de l'argent sur le compte exprès pour pas être à découvert. Ok, top. Si vous aussi ça vous intéresse de faire quelques économies sans vous en rendre compte, l'application Plum économise directement pour vous. Donc ça c'est trop bien. Moi j'ai mis le défi des 52 semaines, donc c'est celui-ci. Je vais venir colorier ce qui me reste. Donc j'étais à la 6, j'avais oublié la semaine dernière. Donc là nous sommes arrivés à la 8.
Donc il m'a déjà économisé de 1 à 8 euros. La semaine prochaine, il économisera 9 euros. Et ainsi de suite, jusqu'à 52 semaines, 52 euros. Donc ça nous fait quand même un total de 1378 euros pour l'année. Et ça va être pour mon voyage 2025-2026. À voir comment ça se passera avec notre fille. Mais on a vraiment envie de voyager. Et là, c'est pareil, on n'avait pas prévu, mais au mois d'avril, on va partir quelques jours. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, on a besoin aussi de sortir de la maison, de prendre l'air. Donc du coup, il va falloir que je budgète un peu en urgence une sortie. Donc nous sommes du Pas-de-Calais, donc nous sommes à 1h30, 2h de la mer. Et voilà, nous allons attendre le dernier moment pour partir. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisions jamais. Mais s'il fait bon, on partira à 1h30 de chez nous. Ça serait très bien, on se trouvera un petit logement. Juste pour dire de changer d'air, de sortir un peu de la maison. Moi, je ne travaillerai pas cette semaine-là. Je vais apprendre aussi à prendre des vacances. Et voilà, donc ça, c'est vraiment... on en a parlé là la dernière semaine. Au mois d'avril, on va se prendre une semaine de repos. Ça va faire du bien à tout le monde. Et notre fille d'avoir du temps de qualité avec nous. Pas du temps où je travaille à moitié. Voilà, pour elle, c'est pas top. Donc je pense qu'on a tout vu. Au niveau des enveloppes, c'est bon. Les économies, c'est bon. Le mois prochain, nous avons le semi-marathon de monsieur. Donc c'est pareil. Il va falloir anticiper tout ça. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. Je ferai le budget de mars avec vous en intégralité. Comme celui de février. Ça vous aidera peut-être à faire votre budget également. Et à vous motiver à super bien gérer votre budget. À faire des économies. À réaliser vos projets sans vous mettre en difficulté. À renflouer votre découvert. À rembourser vos crédits en anticipé. Voilà. J'espère que je suis une petite source de motivation pour vous. Voilà, c'est vraiment le but. Moi, là-bas, j'ai fait ça, je partais de très loin. Et aujourd'hui, je suis tellement contente de pouvoir faire mes enveloppes tous les mois et d'arriver à épargner au maximum, d'avoir des projets. Voilà, ce que je n'aurais jamais pu mettre en place si je n'avais pas mis en place les enveloppes. Nous serions encore aujourd'hui sans épargne, à dépenser à outrance et n'importe comment. Donc voilà, j'espère que pour vous, le mois de février n'a pas été trop difficile. Si jamais il a été, je vous encourage vivement à faire votre budget du mois de mars. Et pourquoi pas même faire un mois blanc pour rattraper les difficultés du mois de février. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu et de vous abonner pour me suivre dans mes aventures. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.